Si le groupe de jeunes peut s'asseoir, s'il vous plaît. Ils ont plein de choses à se dire. On est content de se voir le dimanche matin. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Parle me dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. J'espère que c'est ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Voilà, il nous confie des petites choses, il nous demande de nous mettre à l'œuvre pour lui. Par des petits signes, par des petits gestes, parfois il nous met dans des situations où on a de quoi témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Alors ce matin, on se rassemble pour le louer, pour l'adorer. On a la joie d'accueillir ce matin Jonathan, je ne sais pas écorcher Jonathan, Antoine de la CSR, la commission de service et de référence des CAEF, mais je pense qu'il va se présenter. Non, ben j'ai perdu. Ouais, pourtant j'ai révisé. J'ai révisé, mais j'ai fou, donc c'est pas grave. Ça lui donnera l'occasion de corriger tout à l'heure. Je te laisserai faire ça beaucoup mieux que moi, il n'y a aucun souci. Je vois qu'il y en a qui ne se sont pas avant moi parce qu'ils ont tous été unanimes en disant non, c'est pas ça. Alors du coup, voilà, je copierai 10 fois la bonne définition de CSR. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, sois le bienvenu. Il est parmi nous depuis hier, si je ne dis pas de bêtises. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec les membres du CA sur la suite, en tout cas, du ministère pastoral de notre Église. Je ne peux pas en dire plus là, parce que j'en sais pas davantage. Voilà, j'étais absent toujours tort. Voilà, donc du coup, il fallait être là. Il fallait être là. Il fallait être là. Voilà. En tout cas, on va se lever pour entonner un premier chant qui dit « Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. » Debout et on va continuer par ce deuxième chant qui dit tout de suite Dieu a une armée qui se lève, une armée qui reste assise, pas très efficace, enfin, à mon sens. Dieu a une armée qui se lève et on veut lever ce matin pas nos poings, pas d'armes, on veut élever nos voix, on veut élever cette parole qui coule dans notre cœur et te dire oui Seigneur, nous sommes là parce que nous sommes à ton service. Tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu
de grâce. Voilà, c'est cette armée-là dont je fais référence ce matin. Dieu. Marc, est-ce que tu veux bien remettre ce temps qu'on passe ensemble dans les mains du Seigneur? Merci. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour ce temps de rassemblement ce matin. Tant en ta présence, tant que nous voulons mettre à part pour effectivement te célébrer, te louer et t'adorer. Toi qui es notre Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous te prions que ce matin tu libères nos cœurs, tu ouvres nos bouches et que nous puissions exprimer notre joie, notre reconnaissance de te connaître et de t'appartenir. Nous voulons le faire en communion avec tous nos frères et sœurs, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Nous croyons que tu les visites dans leur lieu pour les bénir, les encourager, les fortifier, les guérir, les relever et en communion avec tous nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, te demandant que partout où se réunissent, où sont présents tes enfants, tu accordes ta grâce, ta bénédiction, ta compassion. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ce culte te soit agréable, reçois l'adoration et la louange, l'amour de nos cœurs. Amen. Amen. Le psaume 138 nous dit ce matin, « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célèbrent les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, Seigneur, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je te célèbre de tout mon cœur. Il est bon de relire ces textes. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Parfois, on en a besoin. Hein. Effectivement, on en face. Voilà, cette colère qui peut venir de celui d'en face, et parfois cette colère qui peut aussi nous animer. Seigneur, toi, tu nous apaises. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
loue ton nom éternel. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut tout changer et qui a, j'espère, tout changé dans votre vie. Pas mon amour pour vous, même si, sachez-le, il est grand. En tout cas, le Seigneur a un amour particulier pour chacun et chacune d'entre nous. On ne sait jamais trop quel mot utiliser quand on parle de notre Seigneur, de notre Sauveur, tellement je me dis que la langue française, elle n'a pas encore inventé des mots qui nous permettraient suffisamment de reconnaître cette grandeur de notre Seigneur et Sauveur. Éternel, tu es ma force, mon appui et mon refuge. Cet amour qui peut libérer, ouais. Chantez ça ensemble. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près de l'eau, et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je propose qu'on prenne un temps là, chacun, chacune, de pouvoir à haute voix, dans le plus secret de son cœur, de pouvoir dire au Seigneur que vous avez envie de lui dire ce matin, ce que votre cœur déborde. Voilà, on est peut-être pressé de lui dire des choses ce matin. Et ensuite, après ce temps, eh bien, on chantera Christ est roi. Christ est roi. Que chacun se sente libre. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment profiter pleinement de ces instants que nous partageons ensemble ce matin, Seigneur, réunis dans ton Église, Seigneur. Seigneur, merci parce que sur cette terre, des millions d'hommes et de femmes se réunissent pour proclamer ton nom, pour nous remémorer ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes dans chacune de nos journées, Seigneur. Et Seigneur, quel privilège de pouvoir démarrer cette nouvelle semaine, ce matin, en ta présence. De pouvoir te remettre tout ce qui va se passer, tout ce que tu as prévu pour nous. Les moments difficiles comme les moments de joie, de partage et de témoignage, Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous appelles, Seigneur, encore cette semaine. Alors, Seigneur, fortifie nos cœurs. Éclate tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. La crainte de parler de toi, la timidité, le manque de confiance. Seigneur, nous voulons simplement nous en remettre à toi. Oui, Seigneur, nous nous rappelons que tu es venu nous chercher. Chacun, chacune ici présent ce matin. Dans des endroits, dans des instants, dans des moments de notre vie où très probablement on n'avait pas prévu de te rencontrer, Seigneur. Mais ton plan pour nous s'est accompli. Et Seigneur, nous sommes là ce matin parce que tu nous as sauvés, parce que nous avons compris dans nos cœurs, notre esprit, que ce que tu avais accompli, ce n'était pas quelque chose d'historique, quelque chose de vain, mais vraiment quelque chose de fort pour nous, puisque tu as payé le prix fort pour moi, pour nous, Père. Seigneur, bénis chacun, les frères et les sœurs présents ce matin. Seigneur, bénis les enfants qui sont dans notre assemblée aussi ce matin. Oui, nous pensons à tous ceux qui ne sont pas présents ce matin pour diverses raisons. Et Seigneur, mais là où ils se trouvent, eh bien, ils ressentent. Ils ressentent que voilà, nous les portons dans la prière, individuellement, personnellement, pour ta gloire, Seigneur Jésus, et pour ton nom. Amen. Merci Seigneur de nous avoir retirés de la boue du péché. Nous étions très bas et tu nous as sauvés, Seigneur, et je t'en rends grâce pour ça. Seigneur, fais descendre dans nos cœurs ta louange, puis qu'on puisse écouter le message, que tu ouvres nos cœurs, que notre cœur soit comme Christ est roi, dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à nous qui étions perdus. Ceux qui sont perdus.
comme il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avant de laisser la place à Léo, de nous accompagner dans le moment du partage du pain et du vin. On va encore chanter ce chant qui dit « Prosternez-vous ». Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers lui des chants de gloire. Et on aura encore l'occasion après, pendant le temps de la scène, de chanter si vous avez vraiment un chant à cœur à partager ce matin ou une parole. Prosternez-vous devant votre roi, chantez 2 fois. Et ensuite j'inviterai Léo pour la scène. C'est toujours un moment, non pas éprouvant, mais sérieux et quel plaisir, dit le psaume 133. Quel plaisir, quel bonheur que d'être ensemble. Vous le croyez, frères et sœurs? Quel bonheur, quel plaisir d'être ensemble. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction. Un magnifique témoignage collectif d'humilité et de reconnaissance. Alors, j'ai toujours peur d'avoir des trous, donc qu'est-ce que je fais? J'écris. Alors, pardonnez-moi si c'est peut-être un peu lassant d'entendre quelqu'un qui lit, mais bon. Je pense que vous serez d'accord avec tout ce que j'ai pu marquer sur ce modeste morceau de papier. Il y a beaucoup de nous. Nous manifestons l'expression de notre foi et de notre engagement au travers de ce moment de la scène. C'est un moment le plus important et nous manifestons l'expression de notre foi et de notre engagement. Nous affirmons et rappelons ce qui fonde notre foi chrétienne, à savoir la mort et la résurrection du Christ et les grâces qui s'en découlent. Vous êtes toujours d'accord? Oui. Nous exprimons notre union à Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Amen. Le Seigneur Jésus, en instituant la scène, n'a pas choisi pour signe une croix ou un crucifix qui inviterait à la contemplation ou à l'introspection. Mais les éléments donnés à chacun personnellement, précédés d'une invitation, prenez, mangez, buvez. C'est dans Matthieu 26, au verset 29. Accompagné d'une parole de grâce, c'est pour vous.
Voilà ce qu'est la scène ce matin pour nous. Nous prenons le repas du Seigneur en mémoire nous prenons le repas en mémoire du Seigneur. Nous attendons le moment où nous le prendrons avec lui dans le royaume de son Père. La scène unit le peuple de Dieu autour de son Seigneur. Elle réunit autour de la même table ceux qui confessent n'avoir qu'une seule raison d'être là, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et comme je le disais, elle est un magnifique témoignage collectif d'humilité et de reconnaissance. La scène nous redonne le courage et la force d'affronter les soucis, les souffrances, les échecs du quotidien. Sachez-le, dit Jésus, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans un monde où il n'y a plus de projet à long terme, le message de la scène est là pour nous dire il y a un avenir, il y a une espérance. Nous qui sommes si souvent chargés, harassés, préoccupés par les multiples soucis du quotidien. La scène est pour nous ce matin une bouffée d'air pur. Rien de magique en cela. Le pain sera toujours du pain. Le jus de raisin reste du jus de raisin. C'est à chacun de nous de s'approprier la réalité spirituelle cachée dans les éléments, nous laisser interpeller par le mystère d'un Dieu qui se donne pour que sa vie donnée devienne source de vie en nous. Alors j'ai relevé quelques psaumes que j'aime repasser dans mon cœur, en particulier le dimanche matin. C'est le psaume 50 au verset 24 et 23. En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là lui rend gloire. Et le psaume 107 au verset 22 dit aussi qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance. Le psaume 42 nous dit, alors là, le psaume 42 nous interpelle. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu au milieu? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Alors le je le louerai encore, c'est le je du psaume 103 qui dit que tout ce que je suis loue l'Éternel. Que tout mon être loue l'Éternel. C'est là notre position ce matin. J'ai besoin d'apprendre à prêcher à mon propre cœur, de lui imposer une forme de discipline spirituelle. Alex nous a fait chanter il y a deux ou 3 semaines ce chant que j'aime beaucoup et qui m'interpelle aussi. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. Vous vous souvenez? Ô chante comme jamais, ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. Ce matin, interpellons notre âme et exhortons-la à louer le Seigneur. Voilà. Si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, ce pain et ce jus de raisin, par ce pain et ce jus de raisin, nous rappelons, Seigneur, ton sacrifice qui nous ouvrit l'accès au ciel. Et ce matin, Seigneur, autour de cette table, nos cœurs célèbrent ta bonté, ta fidélité et ton amour. Seigneur, parle à chacun de nos cœurs encore ce matin. Oui, Seigneur, notre bouche, notre pensée, notre imagination
Notre corps même est tendu vers toi, Seigneur, est orienté vers toi pour te célébrer, pour te louer et te bénir. Ce matin, Seigneur, nous voulons repasser dans nos cœurs, Seigneur, le prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Et nous voulons dire à notre âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Rends gloire à son saint nom. Ce matin, nous voulons, oui, te rendre gloire, te louer, te bénir et te remercier pour ton sacrifice à la croix. C'est une grâce et un privilège. C'est parce que tu as subi la croix, Seigneur, que ce matin nous avons ce privilège d'être réunis pour te célébrer, pour te chanter et te louer. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Encore ce matin, tu nous parles par ta parole, par ton esprit. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est une joie de te servir et de t'appartenir, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, on a le plaisir d'accueillir ce matin Jonathan Antoine, Jonathan de son prénom, Antoine de son nom de famille. C'est une joie particulière, c'est un compatriote. Hein. On est tous les deux originaires du bassin potassique, c'est en Alsace. Hein. C'est voilà. D'ailleurs là qu'est le jardin d'Éden, hein, je ne sais pas si vous savez. C'est le jardin En tout cas, il y a une plaisanterie qui dit que c'est là qu'on parle déjà la langue du paradis. Hein. Bon, enfin, voilà. Je laisse à l'appréciation de chacun. Donc, Jonathan est le responsable des ministères au sein de notre union d'église, les CAEF, Communauté et Assemblée évangélique de France. Et à ce titre, il accompagne l'église dans sa recherche d'un ministère pastoral et il m'accompagne moi dans la suite de mon ministère. C'est donc avec une reconnaissance particulière hein, qu'on l'a accueilli ce week-end. Alors, comme dans notre République, le législatif et l'exécutif sont séparés, au sein des CEF, Jonathan ne fait pas partie de la CSR, hein, comme on l'a tous cru. Mais il travaille évidemment en collaboration étroite avec la CSR. Tu sauras dire les choses avec des mots plus justes hein, que les miens. Très bien, mais voilà, on est aussi reconnaissant que Jonathan nous apporte la parole ce matin. Voilà, n'hésitez pas hein, après le culte à vous approcher de lui pour lui poser toutes sortes de questions subsidiaires. Il se fera un plaisir hein, de répondre. En tout cas, merci hein, d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour votre accueil. Alors, je suis assez décomplexé parce que moi aussi j'ai un petit peu des problèmes de mémoire et c'est pour ça que j'ai besoin de mes notes. Donc, merci d'avoir préparé le terrain. C'est un réel plaisir d'être là ce matin et d'apporter ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Le titre de mon message, c'est « Maintenir sa joie et son espérance en Christ ». Et c'est assez chouette parce que c'est des mots qui ont été chantés aujourd'hui. Ce matin, c'est des paroles qui ont été proclamées qu'en Christ nous avons, par le salut, la joie et l'espérance, possiblement de vivre cela en Christ. Et on a récemment fêté Noël, et pour nous, chrétiens, en tout cas, ça nous rappelle justement cette espérance, cette joie dans la venue de Jésus, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous permettre de vivre une vie transformée par lui. Et ce temps de Noël qui vient de passer, cette thématique fait vraiment écho pour moi au premier verset, premier chapitre de la première épître de Pierre. Et j'aimerais qu'on réfléchisse sur le chapitre 1 et le début du chapitre 2 de Pierre. Alors je vais essayer d'aller vite, hein, rassurez-vous. Est-ce que c'est possible que je demande à l'un ou l'autre d'entre vous de lire les passages bibliques ? Ouais, Marc me disait que c'était quelque chose qui se faisait, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un peut commencer en lisant 1 Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 9, s'il vous plaît. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadocie. Ouais, à partir du verset 3, mais vous y étiez là bientôt, c'est pour ça que j'ai rien dit.
J'aime bien, mais j'en ai pas plus. Et sinon, je peux sauter au 30. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Et elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Merci. Alors, ce passage nous dit que nous sommes des espérants, en 2 mots, qui vivons une vie nouvelle. Cette vie nouvelle est un cadeau que le Seigneur Dieu nous fait. Elle est le fruit de son grand amour. Le texte nous dit de sa grande compassion pour nous, de son amour immense pour nous. Et cette vie nouvelle nous apporte, le passage le dit, le salut, nous apporte une espérance, un héritage. Et tout ça est censé faire notre joie. Une joie profonde, nous dit la parole. L'apôtre continue en nous promettant qu'on peut éprouver cette joie indépendamment, au travers, au-delà et malgré les épreuves que nous traversons, sans nier les difficultés des épreuves. Les destinataires de sa lettre de Pierre passaient par des moments difficiles, des temps d'épreuve. Pierre ne le nie pas, mais il dit qu'au travers de ça, malgré cela, il est possible d'exprimer cette joie et cette espérance. Alors c'est plutôt pas mal comme promesse, sauf que pour moi, c'est pas forcément facile d'éprouver la joie et l'espérance au travers des moments difficiles de la vie, au travers des souffrances, au travers des difficultés, des tensions qu'on peut rencontrer dans notre vie. Alors la question que je me pose et que je nous pose ce matin, c'est comment maintenir cette espérance et cette joie au travers des problématiques et des difficultés de la vie qu'on est amenés tous à traverser. Alors nous voyons, d'après ces versets, que cette espérance repose sur un double fondement. Le premier fondement, qui rend inébranlable et vivante cette espérance, c'est la réalité de notre nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Et d'autre part, le deuxième fondement qui rend inébranlable cette espérance, c'est la résurrection de Christ d'entre les morts. Le premier fondement de notre espérance, c'est la réalité de notre appartenance à la famille de Dieu et toutes les bénédictions qui en découlent. L'apôtre dit, il nous a fait naître à une vie nouvelle, il nous a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Rappelons-nous les conséquences principales de la chute du péché d'Adam et Ève. C'était la mort spirituelle par la séparation d'avec Dieu. La mort physique découle de cela. Du fait du péché, nous ne sommes plus connectés à Dieu comme initialement était prévu dans le plan de Dieu. Notre cœur s'est alors orienté vers de mauvais penchants qui nous sont devenus naturels. C'est ce que la Bible appelle le cœur de pierre, des penchants qui sont éloignés de Dieu et qui nous sont devenus naturels. Et le prophète Ézéchiel, dans la Bible, nous apprend que par la nouvelle naissance, Dieu a transformé nos cœurs, de cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est-à-dire qu'il a implanté en nous de nouvelles dispositions vis-à-vis de Dieu, de cette relation qui était brisée. Il y a maintenant une relation qui est repermise par lui-même. Une nouvelle orientation de nos pensées, de nos comportements est aussi découle de cela. Et de plus, un nouveau lien de famille se tisse. En devenant enfants de Dieu, nous intégrons la famille du Seigneur, l'Église. Et nous avons un certain nombre de bénédictions qui découlent de ces deux éléments. Nous pouvons maintenant bénéficier de tout l'héritage promis par Dieu en devenant enfants de Dieu.
Les enfants ont la promesse de l'héritage de leurs parents. En devenant enfants de Dieu, nous avons la promesse de l'héritage de Dieu. Et c'est là notre espérance, et c'est là notre joie. Cet héritage, qu'on appelle la vie éternelle en général, est en fait le shalom. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Le shalom, c'est un mot hébreu qui se traduit par paix. Mais c'est beaucoup plus que simplement l'absence de guerre ou l'absence de conflit. Le shalom de Dieu, et ce qu'on est appelé à vivre, c'est la réconciliation totale de l'homme avec Dieu, de l'homme humain avec Dieu, de l'humain avec lui-même et de l'humain avec les autres. On est comme ça dans une situation de bien-être, de calme, de prospérité, de sécurité, circonstances qui sont non entachées par quelconque défaut. Et c'est ça l'héritage auquel que nous sommes appelés à recevoir. Et c'est ça qui fonde notre espérance et notre joie, ou qui devrait fonder notre espérance et notre joie au quotidien. Alors vous voyez, dans le PowerPoint, en fait, j'ai simplement les titres et des questions que je vous laisse pour nous aider à cheminer sur cette thématique. Posons-nous la question, qu'est-ce que ça change pour moi de savoir que j'appartiens à la famille de Dieu? Qu'est-ce que ça change pour moi que j'appartienne à cette nouvelle famille que Dieu construit? Et comment est-ce que cela peut m'apporter de la joie et de l'espérance? Je vous encourage à vraiment creuser toutes ces questions. Vous connaissez certainement le dicton qui dit « l'espoir fait vivre ». Je pense qu'on l'a tous entendu. En général, on l'utilise plutôt pour pointer la naïveté de celui qui s'entête en espérant dans un but inaccessible, quelque chose de complètement olé olé. En tant qu'être espérant, nous ne sommes pas dans cette même dynamique. Parce que notre espérance est une espérance vivante, nous dit l'apôtre. Et c'est le deuxième fondement de cette espérance, c'est la résurrection du Christ. Notre espérance est une espérance vivante parce qu'elle repose sur la résurrection du Fils de Dieu. Cela veut dire que cette espérance n'est pas juste fondée sur mes croyances à moi, qui sont bien instables et quelquefois fluctuantes. Elle est basée sur un élément historiquement documenté, un fait réel, qui s'est produit, la résurrection du Christ dans l'histoire. Le Christ est ressuscité, il a revêtu cette nouvelle nature que nous sommes nous-mêmes appelés à revêtir et qui fait justement notre espérance. Alors c'est une notion théologique peut-être un peu difficile à comprendre, mais juste pour vous expliquer, est-ce que vous savez que officiellement l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865? Est-ce que vous le saviez? Maintenant c'est fait. 5 ans plus tard, en 1870, un homme qui s'appelle Hiram Rayles, pardon pour mon accent, a été élu au Congrès américain. Cette personne, c'est la première personne afro-américaine à être élue au niveau du Congrès, donc du siège de délibération et de gouvernement des États-Unis. Il y a été élu avec sa nouvelle humanité d'esclave affranchi, puisque l'esclavage était éradiqué. Et le fait que cette personne soit élue, un peu comme Christ qui est devenu cette nouvelle humanité, permettait l'espoir de tous les Afro-Américains que cette nouvelle vie promise est possible. Il y avait là un exemple à suivre. Alors bien sûr, tout ça n'a pas mis fin à la ségrégation raciale, n'a pas mis fin aux discriminations raciales, mais cette espérance était là, possible, vraie, parce que cet homme, avec cette nouvelle identité qu'il avait, d'esclave affranchi, trônait au sein du Congrès américain. Et c'est pareil pour nous. Avec Christ qui a revêtu cette nouvelle nature, qui siège aujourd'hui à la droite de Dieu, il y a la possibilité de vivre, même si on a encore les vicissitudes de la vie, les difficultés, etc., de vivre cette espérance en cette vie nouvelle. Alors je nous invite à réfléchir au fait que comment est-ce que l'événement résurrection du Christ, et j'insiste sur le mot événement, un événement qui a vraiment eu lieu dans l'histoire, impacte aujourd'hui mon espérance et ma joie. Qu'est-ce qui me tire en arrière à l'inverse et qui me retient de marcher dans cette nouvelle vie?
Nous pouvons donc solidement fonder notre joie et sur l'espérance vivante que nous apportent les réalités du salut. Sauf que nous sommes dans un monde hostile à Dieu, hein, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous avons des voleurs de joie et d'espérance autour de nous, que ce soit des situations ou des personnes. À la fin de son épître, d'ailleurs, Pierre invitera les auditeurs et nous par ricochet à faire preuve de modération, à être vigilants, en disant « Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Il y a donc un appel à la résistance, couplé à un ancrage solide dans la foi pour maintenir les réalités de cette espérance et de cette joie. Et en 1 Pierre 1, verset 13 jusqu'à 2, verset 10, c'est la suite du passage sur lequel on va réfléchir maintenant, Pierre nous donne 6 clés pratiques et très concrètes pour rester dans cette dynamique d'espérance et de foi. Les 3 premières clés sont plutôt d'ordre personnel et les 3 autres sont d'ordre plutôt communautaire à vivre ensemble. Alors est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 1 Pierre 1, le verset 13, juste le verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous est accordée, qui vous sera accordée le jour où Christ apparaîtra. Merci. Tenez votre esprit en éveil. Dans les versions plus littérales, il est marqué de ceindre les reins de son entendement, de son intelligence. On ne comprend pas, ceindre les reins. En fait, c'est une expression qui renvoie à un passage de l'Ancien Testament en Exode 12. Exode 12, c'est là où, donc rapidement, un cours d'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été emmené en esclavage en Égypte. Il a crié à Dieu et Dieu l'a libéré. Jusque-là, vous me suivez. Et Exode 12, c'est l'institution de la première Pâque, c'est la dernière plaie d'Égypte, et c'est ce qui entraîne la libération de ce peuple. Et en Exode 12, au verset 11, où Dieu presse les Israélites de manger cette première Pâque, il est dit qu'il les pressait de les manger à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée autour des reins. C'est là, saignez les reins de votre entendement, c'est là qu'on trouve cette expression. Et en fait, il s'agit pour les Israélites de fuir le pays dans lequel ils sont esclaves. Il s'agit pour eux de quitter, d'être prêts pour le départ, de ne plus s'attacher à ce qui se passe ici. Et ceindre les reins de son entendement, ou en tout cas, comme c'est dit dans la version « Tenez l'intelligence en éveil », c'est justement non plus avoir les yeux fixés sur ce qui fait leur réalité d'ici, mais sur l'espérance de regarder droit devant dans cette fuite qu'ils sont appelés à vivre. Et nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à vivre dans cette même dynamique. Non pas de regarder ici et maintenant en arrière, mais de vivre en espérance et en regardant devant nous. L'apôtre Paul, en Romains, au verset 2, nous le dit la même chose, mais d'une autre façon. Il dit, et je trouve que c'est intéressant parce que ça éclaire aussi cette thématique, il dit de ne pas prendre le monde actuel comme modèle, mais de chercher à être transformé par l'esprit qui renouvelle notre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Nous sommes appelés à avoir une intelligence éveillée par l'Esprit, non pas pour vivre dans ce monde et en être malléable avec ses pensées, mais bien à voir et à vivre les pensées et la volonté de Dieu. Pour vivre et pour maintenir notre joie et notre espérance aujourd'hui, nous sommes encouragés à changer les lunettes que nous portons et avec lesquelles nous regardons le monde, ce qu'on appelle la vision du monde. On est appelé à la refondre, à la reformer, à la réformer grâce à l'Esprit. La sobriété et la pensée bien ordonnée, qui sont cités dans ce verset de 1 Pierre, c'est des indicateurs de notre état d'alerte et de vigilance qui nous aidera à garder présent à l'esprit cette espérance en la grâce et en les réalités du salut. Si nous gardons les yeux fixés sur l'espérance promise, nous ne chercherons plus le secours, le repos, l'apaisement dans les choses qui nous permettaient de le trouver avant notre nouvelle naissance et notre conversion. Et c'est une réalité bien concrète et pratique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'éco-anxiété.
c'est un trouble actuel qui est apparemment repéré de façon de plus en plus forte. C'est une énorme angoisse que ressentent les gens face à l'impossibilité de changer quelque chose par rapport au bouleversement climatique, à toutes ces notions-là. On appelle ça l'éco-anxiété. Et je crois qu'il y a une vraie réponse à cette angoisse. On peut vite, si on pense effectivement à tout ce qui se passe, être embarqué dans cette anxiété et perdre de vue l'espérance, perdre de vue la joie. Et je crois qu'il y a une réelle réponse à voir dans ce qui nous est promis, c'est-à-dire une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Alors, ça ne doit pas nous rendre insensibles à la situation actuelle. Je crois qu'il y a réellement des choses à mettre en œuvre et à prendre soin, nous sommes appelés en tant que chrétiens à prendre soin de la création de Dieu, de cette création aussi. Et en même temps, on peut vivre en espérance parce qu'on n'est pas obligé d'être submergé par l'anxiété. Alors, je nous demande quelles pensées dans le monde d'aujourd'hui me séduisent ou me débordent au point de me faire perdre de vue mon espérance et ma joie qui se trouve en Christ. Pour la deuxième clé, je vous demanderai à quelqu'un de lire toujours au chapitre 1, les versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Dans notre vie, il y a des conduites qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous entraîner à chuter, qui peuvent nous éloigner de ce que Dieu souhaite, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Pendant longtemps, je pensais que pour pouvoir parler en public, en étant capable de parler en public, chose que j'ai faite durant beaucoup de moments dans ma carrière professionnelle, j'avais besoin du secours de l'alcool, parce que ça me désinhibait. Et que, comme ça, je pouvais chacha danser devant vous, tout ça, des choses que j'étais incapable de faire, tellement j'étais pas super à l'aise de parler en public. Et je cherchais là le soutien et la force. Mais c'est faux. Ma détente, bien sûr chimiquement ça la produit, mais ma détente dans une visée sainte pour mon Dieu n'est pas à rechercher à cet endroit-là. Elle vient dans mon identité en Christ et dans la validation de mon Père Céleste, de qui je suis. Et même si je me plante aujourd'hui devant vous, eh bien c'est pas grave, parce que Dieu m'aime. Dieu me promet une espérance avec lui, quoi qu'il arrive. Et ça peut me remplir de paix et de calme. Ça peut me maintenir dans la joie. J'ai dû confesser cette pratique et la réorienter, c'est-à-dire me placer sous la dépendance de Dieu pour vivre cet apaisement. Ici, l'apôtre Pierre, en disant « Soyez saints car je suis saint », cite encore un texte de l'Ancien Testament, dans Lévitique 19. Lévitique 19, c'est là où il y a les 10 commandements, hein, vous le connaissez, et ça c'est juste ce qui est avant les 10 commandements, c'est l'introduction aux 10 commandements. Et après, il y a tout le développement, et on voit que la sainteté qui est demandée se trouve à être dans l'appartenance à Dieu, manifestée par le respect de l'alliance. En ayant fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et en l'ayant conduit jusqu'à la montagne du Sinaï où il lui a donné les 10 commandements, Dieu a fait d'Israël son peuple, exclusivement à sa disposition. Il s'est engagé envers le peuple dans une alliance pour faire d'Israël un peuple précieux, nous dit la parole, parmi tous les peuples. Bien que toute la terre m'appartienne, oui, vous serez, vous pour moi, un royaume de prêtres, une nation sainte. Et en tant que nation sainte, Israël et nous, aujourd'hui, puisque nous avons intégré ce que la Bible appelle l'Israël de Dieu, il ne s'agit pas d'Israël géopolitique, hein, je ne suis pas en train de faire de la politique là, mais vraiment de parler de théologie, nous avons intégré l'Israël de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et nous avons un rôle de témoignage et un rôle de démonstration de ce que signifie vivre sous l'autorité de Dieu. En tant que royaume de prêtres, nous sommes appelés à servir exclusivement Dieu. Alors,
On a chanté tout à l'heure Dieu a une armée. Et effectivement, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a une armée qui vient faire une conquête sur un terrain. Je crois qu'aujourd'hui, je me demande si aujourd'hui nous ne sommes pas plus appelés à être les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes non pas appelés à conquérir, mais à démontrer, à être un peu la maison témoin de Dieu. Quand vous allez à Ikea, vous avez les espaces témoins du salon, de la cuisine, tout ça. Nous sommes appelés à être ça. C'est-à-dire de montrer au monde comment c'est possible de vivre dans cette nouveauté de vie, avec cette espérance et cette joie. La clé ici est de marcher en suivant les lois du Seigneur, de respecter l'alliance qui nous unit à lui. Nous vivrons cela en gardant présent à l'esprit que nous sommes justement ce royaume de prêtres, c'est-à-dire destiné à être son témoin. Alors la question que je nous pose, c'est qu'est-ce qui vient troubler ou atténuer ce rôle de témoin dans ma vie et m'empêcher de marcher dans la sainteté? Je vous invite à lire maintenant, si quelqu'un veut bien le faire, les versets 17 à 21 du chapitre 1, qui sont la troisième clé que nous laisse l'apôtre. 1, versets 17 à 21. C'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. En vivant dans le monde, vous êtes d'accord avec moi certainement que nous sommes tentés de plusieurs manières. Nous sommes poussés à nous détourner du chemin de la sainteté qu'on vient juste de voir, qui est censé nous maintenir dans la joie et l'espérance. Il me semble que les tentations auxquelles on est soumis impactent souvent deux registres dans la vie. Le registre de l'espérance, justement, et le registre de la crainte. Soit la tentation nous fait miroiter un soulagement, un bonheur, un espoir par la possession de quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de ma problématique avec la nécessité de boire pour être détendu. J'avais la promesse que si je buvais, j'étais tranquille. C'est ça la tentation. Par exemple, si j'obtiens ce meilleur poste dans l'entreprise, alors je serai enfin quelqu'un, j'aurai une reconnaissance, etc. La tentation permet... en tout cas, nous fait croire qu'elle va permettre d'apaiser des souffrances, de vivre une vie meilleure, de vivre libre. C'est le premier domaine dans lequel la tentation agit. Et le deuxième, c'est dans la crainte. La tentation nous fait craindre des choses. Si je témoigne de ma foi au boulot, mais comment les autres vont le recevoir? Je vais être rejeté, je ne vais plus être accepté, il va y avoir des tensions, il va y avoir des persécutions. La tentation nous fait craindre quelque chose pour nous effrayer. Ici, dans ce passage qu'on vient de lire, l'apôtre évoque justement la question de la crainte. Qui et quoi devons-nous craindre? L'apôtre Pierre était un disciple de Jésus, c'était un des chefs de file des disciples de Jésus, et donc il a écouté les enseignements de Jésus. Et il y a justement un enseignement direct de Jésus qui rejoint la question de la crainte, se trouve en Matthieu 10, verset 28. Jésus nous demande qui nous devons craindre. Devons-nous craindre seulement ceux qui peuvent détruire le corps, ou devons-nous craindre celui qui a le pouvoir de détruire l'âme et le corps? Vous voyez à quel passage je fais référence. Là aussi, pour maintenir notre joie et notre espérance vivante, nous sommes appelés à relire le monde avec ces nouvelles lunettes que Dieu nous a offertes. Ce ne sont pas les possessions terrestres qui nous amènent l'espérance, mais bien les possessions acquises au prix de la mort du Christ qui nous permettent d'intégrer la famille de Dieu. De même,
Ce ne sont pas les humains, ni ce qui est terrestre, que je suis appelé à craindre. Si je crains ça, je perds effectivement toute joie, toute espérance. Je serai dans l'angoisse tout le temps. Celui que nous avons à craindre, c'est Dieu, qui juge les vivants et les morts, dit la parole. Mais le Dieu que nous avons à craindre, c'est ce même Dieu qui, par sa grande compassion, comme nous l'a dit l'apôtre Pierre au début de l'épître, a donné son Fils pour nous. Ce Dieu qui a un grand amour pour nous. C'est lui et lui seul que nous avons à craindre. Donc je crois sincèrement que pour vivre dans la joie et l'espérance, nous avons besoin de réfléchir et d'être réorientés dans nos craintes aussi. Alors est-ce que certaines de mes craintes ont justement besoin d'être revisitées à la lumière de ce passage, d'être réorientées à la lumière de ce passage? On arrive maintenant vers les clés qui sont plus à vivre de façon communautaire. Il y en a 3, rassurez-vous, j'arrive bientôt au bout. Et qui impactent aussi la façon de maintenir notre joie et notre espérance. Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 1, verset 22 à 2, verset 1? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je lis la suite? Non, c'est bon, merci. Quand j'étais enfant, j'avais des frères, et j'étais un enfant assez turbulent. Et très souvent, je faisais ce que mes parents appelaient des bêtises. Parce que moi, ça n'en était pas. Voilà. Et j'étais amené à supporter les conséquences de mes bêtises. Alors, pour essayer de détourner, parce que je craignais la bêtise, j'accusais mes frères. Clairement, c'est pas moi, c'est eux. C'est du mensonge et c'est de la médisance. Et je vous assure que cette pratique-là a créé des relations super équilibrées avec mes frangins. On était vraiment dans une bonne ambiance familiale où tout rayonnait la joie et la bienveillance. Eh bien, pas du tout. J'ai là aussi dû réorienter, alors aujourd'hui c'est un peu moins de bêtises, en tout cas aux yeux de mes parents, mais j'ai aussi dû là réorienter mes craintes. C'est pas la punition de mon père qui est un danger, c'est pas l'autre qui est un danger pour mon identité. L'authenticité et la sincérité dans les relations dans la famille de Dieu passent par l'abandon de certains comportements que nous avons de crainte justement, et l'adoption de certaines pratiques. Nous marchons sur un autre plan. Nous sommes avec une naissance qui n'est plus charnelle avec cet art dont il est question. Il s'agit d'une naissance immortelle, avec une semence immortelle, nous dit la parole. Ça implique que nous avons la possibilité de vivre des relations renouvelées, restaurées entre nous. Je parlais tout à l'heure du shalom, qui est la réconciliation de l'homme avec Dieu, l'humain avec Dieu, de l'humain avec lui-même et de l'humain avec ses frères et sœurs. Et ça, c'est une réalité. Si je ne crains pas l'autre, parce que je suis appelé à craindre Dieu et pas mes frères et sœurs, je peux vivre dans l'unité et la confiance au sein de la nouvelle famille. Et alors l'espérance et la joie que nous avons en commun seront portés les uns par les autres. Alors on est d'accord, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je sais très bien qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Je sais très bien qu'il y a des relations qui sont extrêmement dangereuses et compliquées. Et je crois que jamais dans la Bible, Dieu nous appelle à faire passer l'amour au détriment de notre protection. Donc il y a effectivement des gens qu'il vaut mieux aimer de très loin. Mais il me semble quand même que ce n'est pas la majorité et que nous pouvons faire preuve d'un amour sincère et ardent les uns avec les autres pour nous aider à nous soutenir dans la vie de cette espérance et de cette joie. Alors la question que je nous laisse, c'est qu'est-ce qui entrave mes relations à mes frères et sœurs? Dans le respect de ma sécurité, bien sûr, je précise. Mais qu'est-ce qui entrave
mes relations à mes frères et sœurs et qui me fait perdre de vue cette joie et cette espérance. Si quelqu'un peut lire au chapitre 2 les versets 2 à 3 pour poursuivre. Ajoutant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Le lait pur dont il est question, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et c'est là qu'est développé le cadre de référence qui gouverne notre nouvelle vie. Et c'est aussi dans la Bible qu'est décrite la splendeur et la réalité de Dieu et du salut qui nous est amené. Et je crois qu'il y a une réelle dynamique, une réelle clé familiale à acquérir, d'échange les uns avec les autres autour de la parole de Dieu. Et cette dynamique, à mon avis, dépasse largement les temps institués par l'Église de la prédication du dimanche matin ou de l'étude biblique du, je ne sais pas, mardi ou jeudi soir, je ne sais pas quel est votre soir d'étude biblique. Il y a une réalité à acquérir de partage les uns avec les autres, de ce lait pur. Avec un ami très proche, on a l'habitude de partager les passages qui résonnent en nous lors de nos méditations quotidiennes. Et c'est à chaque fois l'occasion de prier l'un pour l'autre. C'est à chaque fois l'occasion de manifester le soutien l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est aussi à chaque fois l'occasion de louer ensemble Dieu pour sa bonté. Et de nous maintenir par la communion fraternelle, le partage de ce lait pur dans l'espérance et la joie que nous sommes appelés à vivre. Alors quelle est la qualité du lait qui nous nourrit? Et comment ma digestion de ce lait nourrissant vient manifester la bonté de notre Seigneur? Nous en arrivons à la dernière clé. Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 2, versets 4 à 10? Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie, d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc, qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte à un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Nous formons un temple et nous restons ce temple à chaque instant de notre vie. S'approcher de Christ, la pierre vivante, et lui offrir des sacrifices spirituels, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Nous restons ces pierres vivantes appelées à construire ce temple vivant pour Dieu tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. Et je crois sincèrement, toujours dans les clés pour maintenir cette joie et cette espérance qui nous habitent, que nous la maintiendrons en offrant des sacrifices spirituels qui pourront être des moments d'entraide, dans un déménagement, de rentrer du bois. Moi j'aimais bien en Alsace couper du bois pour chauffer avec mes amis, etc. Dans une relation fraternelle. Nous maintiendrons notre joie et notre espérance vivante en offrant des sacrifices spirituels qui pourront être des soirées-jeux,
des joies et jeux de société, des temps d'échange qui seront sublimés par l'Esprit Saint qui nous unit. Nous maintiendrons aussi notre joie et notre espérance vivante en offrant des sacrifices spirituels qui pourront être des moments de bricolage chez les uns et chez les autres. Tout moment de la vie peut devenir un moment où nous manifestons la réalité de ce temple vivant en étant des pierres vivantes et qui nous permettront de mieux nous connaître, de mieux nous soutenir et de mieux nous encourager dans le maintien de cette joie et de cette espérance. Alors, qu'est-ce qui nécessite d'être encore poli en moi pour que je devienne une pierre vivante, ajustée? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la sainte communauté puisse expérimenter? Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour la sainte communauté, le temple de Dieu, puisse expérimenter une réelle communion porteuse de joie et d'espérance? Alors je vous invite à réfléchir à ces 6 clés, parce que je crois qu'elles sont réellement la possibilité pour nous de maintenir notre joie et notre espérance, même au travers des difficultés, des épreuves et des persécutions que nous traversons. Si cet héritage peut vraiment faire notre joie et notre espérance, c'est un résumé là, pour tout remettre dans la tête, c'est parce qu'il repose sur 2 fondements, la nouvelle naissance et la résurrection du Christ. Alors n'hésitons pas à nous entretenir dans cette joie et cette espérance en utilisant ces clés. Restons vigilants aux pièges de ce monde pour nous en éloigner et nous tenir dans la sainteté. Cultivons une sainte crainte de Dieu en nous nourrissant du lait pur de sa parole. Aimons-nous sincèrement les uns les autres, dans le respect de sa sécurité, pour édifier un temple spirituel vivant pour sa seule gloire. Amen. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est complètement éloigné des réalités de la vie. Merci parce que tu donnes ce que tu promets. Et c'est vrai que nous avons cette possibilité d'expérimenter dès maintenant cette espérance vivante, cette joie inébranlable qui sont disponibles dans le salut en toi. Que vraiment nous puissions mettre en pratique cela pour être les témoins que tu nous demandes d'être aujourd'hui, les ambassadeurs de ce grand Dieu plein d'amour, de ce Sauveur merveilleux que nous avons en toi. Amen. Merci de votre écoute. Voici venu le temps des annonces. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais tout en accélérer, hein. Voilà. J'espère que vous avez tout copié, noté. Bon, les annonces commencent par aujourd'hui, hein, puisqu'on va rester ensemble pour manger ensemble. On va faire un bar à soupe, hein. Voilà, donc même si vous n'avez pas prévu, restez avec nous. Avec la soupe, c'est facile, hein. On remet un peu d'eau dedans et puis on va pour tout le monde. Pas trop, hein, pour qu'elle garde un peu de couleur quand même. Voilà. Donc sentez-vous libre, hein, de rester avec nous, qui que vous soyez, hein, même si vous n'avez pas prévu, ce sera dans la joie de la communion fraternelle. Voilà. Donc, Deux dames, d'accord. tu es d'accord pour le groupe de dames? Donc, groupe de dames. Lundi, ça janvier. Lundi. C'est ça? Ah non, Jean- non. Dans 8 jours. 27. Le 27? Le 27 et après tous les suivants. D'accord, donc pas le 20. Non. Alors, mentalement, vous mettez un 7 à la place du 0, donc lundi 27. Et après tous les 15 jours. Et ensuite, ce sera toutes les 2 semaines. Super. Merci beaucoup, Carmen, pour ces précisions. Voilà. Ça devient même, hein, le running gag. Bon, allez. Donc, notre étude biblique, c'est le mercredi. Hein. C'est pas le mardi, c'est pas... Désolé. Hein, voilà. Donc, le mercredi, hein, donc 19h30, ici à l'église, et aussi possibilité de suivre l'étude par Jitsimit. Voilà, et évidemment, chacune est bienvenue, hein, pour se joindre à ce temps d'étude sur l'évangile de Jean. C'est bien, vous suivez. Voilà, l'évangile de Jean. Ensuite,
Ensuite, groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie. Donc là aussi, hein, celles qui suivent, ben, voilà, ça vaut les plans, et celles qui veulent s'y joindre, ben, je pense qu'elles sont les bienvenues, oui. Voilà, rue Taquiès. Et puis samedi. Samedi soir, si tu as des baskets, tu es bienvenu, hein, pour le groupe de jeunes. Enfin, il n'y a pas que les baskets, hein, il y a aussi l'âge qui entre en ligne de compte. Hein. Voilà, mais les jeunes sont les bienvenus, même sans basket. Voilà. Donc, samedi à partir de 18h ici. Voilà. Et donc, dimanche, notre culte à 10h. Ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Ah, joyeux anniversaire. Brigitte. Elle n'est pas là ce matin. Brigitte Lafontaine. Voilà. Donc, elle n'est pas là ce matin. Et donc, voilà. En ce qui concerne...